Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait voir mes favoris. Ça remonte à fin mai. Il y a juin, juillet, août, septembre et on est au mois d'octobre. Je pense qu'il est temps de vous faire voir mes petits favoris. Il n'y en a pas énormément, mais ça me tenait à cœur de vous les faire voir. Donc c'est parti mon kiki. Salut toi. En commentaire, je veux voir un cœur bleu, tout simplement. Un emoji cœur bleu, tout simplement. C'est parti pour les favoris. Alors je vais commencer par quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps et pour le coup qui est vraiment pas mal. J'ai été un petit peu obligée entre guillemets de reprendre mes soins de dents. Je suis ravie. Il a fallu que j'y retourne et c'est très loin d'être fini d'ailleurs, mais bon bref. Et là je me suis tapé une bonne grosse infection, etc. Donc voilà, bon bref. En tout cas basta. J'ai découvert du coup ce bain de bouche là, donc c'est de chez Paroex. Il se présente comme ceci. Bon, je suis à la fin de la première bouteille. Il est super bien parce que, alors moi jusqu'ici, comme bain de bouche, j'utilisais ce que me préconise toujours ma dentiste. Pour éviter de l'avoir, je fais tout ce qu'elle me dit. Je suis bête et disciplinée juste pour pas l'avoir. Mais il a fallu que j'y retourne. Bref. Et là j'étais sur le Elmex anti-carie, un truc comme ça, bref. Et alors il est pas mal, mais pour ce qu'il doit faire. Mais pour vraiment bien nettoyer les coins et recoins, parce que là j'ai complètement une dent qui est complètement ouverte en fait, puisque j'ai fait une infection. Donc elle est complètement ouverte jusqu'à temps que je retourne à mon rendez-vous. Pour l'instant j'étais obligée de laisser ça ouvert, enfin elle était obligée de me laisser ça ouvert. Et du coup j'avais besoin de quelque chose qui me nettoie et du coup elle m'a entre guillemets prescrit ça. Alors je sais pas si c'est sous prescription ou pas, faut que je me renseigne parce que vraiment il est très bien et je pense même que dans le futur je vais alterner entre le Elmex et celui-ci tellement il est efficace. Donc voilà, si vous le croisez, je ne sais pas encore une fois s'il est sous prescription, mais franchement c'est un truc de fou. On continue avec un favori que je ne peux pas vous montrer là, je vais vous montrer en photo par là ou par là. Allez, par là, soyons fous. Ma trotte, je l'ai depuis le mois de juillet, début juillet. Je crois d'ailleurs que c'était le premier où je suis allée la récupérer, je sais plus. Donc mon bike, je l'appelle mon bike. Et franchement, alors premièrement, ça m'amuse. Ça m'amuse vraiment. Alors il faut un petit temps d'adaptation. Au début j'étais un petit peu en frayeur et tout. Maintenant ça va beaucoup mieux. Ça roule pas non plus à une vitesse folle puisque le grand maxi c'est 25 et moi je crois que même sur des surfaces cool, je crois pas, peut-être dans des pentes j'ai atteint le 25, mais le maximum que j'atteins en règle générale c'est 23-24, mais c'est vraiment quand il y a genre personne ou quoi, parce qu'en ville bah, on se fait emmerder, que ça soit par les piétons qui nous disent hey, c'est sur la route, sauf que sur la route bah, tu te fais klaxonner parce que les voitures ne veulent pas que tu sois sur la route, bref. En tout cas moi je m'en sers principalement pour aller m'aérer et ça me fait un bien de fou. Et aussi pour faire mes rendez-vous pro, etc. Ça m'éclate. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à aller prendre l'air, comme je disais, pouvoir me changer un peu les esprits, hein, n'est-ce pas? Parce que ça a été très compliqué tout cet été, depuis le début de l'année, en fait, toute cette année, ça a été la merde de toute façon. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé, c'était un petit quelque chose que je réfléchissais depuis très longtemps, parce que ça coûte pas 2 balles, hein, ce petit matos là, mais ça m'a fait tellement de bien que pour le coup c'est rentabilisé je trouve. Bon vous le savez ou pas, mais à chaque fois mes favoris sont très mélangés. Là pour le coup je ne peux pas vous le faire voir non plus puisque je l'ai pas sous la main. C'est une crème pour le corps de la marque Nivea. Alors crème pour le corps, oui, pour le corps effectivement elle est très bien, mais ça m'arrive aussi de m'en servir pour le visage parce que quand j'ai la flemme de faire une routine complète, je me dis que c'est toujours mieux que rien. Et surtout l'odeur de la Nivea quoi. C'est un truc de fou, donc évidemment sur le corps c'est super agréable quand tu sors de la douche, tu étales ça et tout et t'es vraiment bien et l'odeur c'est un délice. Et en plus de ça, voilà, moi je termine par le visage aussi, c'est très doux, c'est une crème qui est très douce et qui est super agréable, bref,
gros favori de ces derniers temps. D'ailleurs, petite parenthèse vite fait, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de make-up. Pourquoi? Parce que, en toute honnêteté, ces derniers temps, surtout pour l'été, etc., je ne me suis pas beaucoup maquillée. Il n'y a que là où voilà, ça commence à être agréable, on peut recommencer à se maquiller sans transpirer, sans que tout dégouline. Donc vraiment, vers juin, j'arrête toute activité make-upière. Ouais, mai-juin, quand il commence à faire beau et chaud, j'arrête tout. En plus de ça, au mois de juillet, je crois que c'est au mois de juillet ou août, je sais plus, j'ai rattaqué le sport, donc autant te dire que make-up, sport, c'est dégueulasse, hein, clairement. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a très peu de make-up. Bref, petit favori qui se présente comme ceci. Alors ça, c'est l'une d'entre vous qui me l'aviez gentiment envoyé, que je remercie encore une fois. Et donc c'est une crème pour les mains, hand cream, crème hydratante pour les mains à l'aloe vera et au beurre de karité. Je crois qu'elles viennent de chez Action. Je les ai pas vues, il me semble pas. En tout cas, j'aime beaucoup parce que c'est une crème qui est assez légère. Alors attendez, je m'en suis mis dans la main. C'est une crème qui est assez légère et surtout l'odeur. L'odeur, c'est une crème qui est assez légère. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que je trouve qu'elle pénètre relativement assez vite. Oui, je suis en pause ongles. Arrêtez de me juger. Des petits gnocchis, ça me stresse. Donc j'en profite pour mettre un petit vernis un peu genre soin, donc bref. Et pour revenir à cette crème, elle est très agréable, elle est toute légère, elle pénètre relativement vite, ce qui est assez appréciable, malgré le fait que moi je mets de la crème principalement le soir avant d'aller me coucher, parce que c'est plus pratique, parce que avoir de la crème là toute la journée dans les pognes, c'est pas possible. J'adore l'odeur. C'est une odeur de crème un peu fleurie mais très légère. J'adore cette odeur. Bon les gars, je ne vois pas du tout ce que je cadre puisque je suis tombée en panne de batterie de ça là qui m'a lâché. Donc je vais faire au pif. Hein. J'espère que vous ne me voyez pas toute floute. Donc je parlais de cette crème, elle est vraiment très bien. Elle pénètre vite, l'odeur est super agréable. Si vous la croisez, n'hésitez pas à tester. Comme c'est vraiment n'importe quoi, tout mélangé, on va continuer comme ça. Et je vais vous parler de ma patine. Alors en ce moment, je ne sais pas trop comment on va rendre la vidéo. Mes cheveux sont complètement dégueulasses, ça fait un moment que je les ai pas lavés. J'ai un peu honte, mais pas vraiment, en même temps c'est ma tête. Hein. Donc en vrai, la couleur là est un peu éteinte, ça fait un mois que je les ai fait. Donc vous allez voir tout à l'heure, j'ai une petite astuce que je n'ai pas retrouvée d'ailleurs, mais bon bref, pour raviver un petit peu mon blond polaire, mais en sachant que je fais cette patine là de chez Wella Professionnel, très très bon, et je commence à aimer de plus en plus cette marque, et notamment pour les cheveux. Je trouve qu'ils ont de très très bons produits, et notamment voilà, Colestone Perfect. C'est les patines de chez Wella Cosmetics, Wella Professionnel, pardon. Très très bon, donc voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé cette patine. J'avais fait un petit stock, j'espère que je pourrai la retrouver, parce que c'est toujours ça le problème, c'est de retrouver ce dont je vous parle. Ensuite, quelque chose que je vais vous afficher par-ci ou par-là, je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de vous partager un youtubeur que j'ai pas mal suivi ces derniers temps. Ses vidéos sont vraiment sympas à regarder. Alors, en vrai, c'est deux youtubeur, j'ai découvert le premier et ça m'a fait kiffer le second. Premier sur lequel je suis tombée, c'est les vlogs de Valouz. Je crois que la chaîne s'appelle Valouz, il me semble. Et j'ai beaucoup, alors autant je me suis pas penchée sur le reste de son contenu, mais j'avoue j'ai bien aimé les vlogs. Donc notamment j'ai regardé tous les vlogs, c'est-à-dire la Corse, l'Afrique, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin bref, j'ai tout regardé, j'ai adoré. J'aime beaucoup le groupe. Il y a notamment mes coups de cœur, c'est-à-dire Inoxtag et le Bouzeux. J'ai adoré ces deux personnages parce que vraiment c'est des personnages. J'ai beaucoup apprécié, ce qui m'a fait découvrir un peu plus le Bouzeux, que j'ai beaucoup aimé, notamment voilà, je sais pas, c'est un petit peu van life,
le Tour de France, etc. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage. Le deuxième, que je m'attendais pas du tout à kiffer parce que c'est quand même, il est quand même très très jeune, mais je le trouve très intéressant et ce que je trouve le plus intéressant chez lui, c'est qu'il est, il est à fond pour la nature, etc. Et j'en suis très contente. C'est donc Inoxtag, que je ne connaissais que de nom finalement. Je connaissais un peu voilà, Michou, etc. Je les connaissais un petit peu vite fait. Mais j'ai beaucoup apprécié le groupe et j'ai notamment découvert, comme je vous disais, le Bouzeux et Inoxtag pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Voilà, il fallait que je vous le partage. On va revenir aux cheveux et là pour le coup, quand je vais les laver, c'est ce que je vais faire. C'est un petit scrub scalp. Donc c'est, ou scalp scrub plutôt. C'est un gommage pour le cuir chevelu qui se présente comme ceci. Je ne sais pas encore une fois si vous voyez bien. C'est une espèce de pâte comme un masque en fait avec des grains un petit peu orangés et noirs. Voilà. Alors, il sent super bon, c'est à base c'est 97% d'origine naturelle. Ça aide du coup à cleaner un petit peu le cuir chevelu. C'est pas facile de trouver du français ou au moins de l'anglais un petit peu que je puisse comprendre. Donc c'est un truc qu'il faut poser donc avant le shampoing. Tu poses donc vraiment en racine, tu masses, tu laisses appliquer environ 5 à 10 minutes. Pour que les enzymes de pineapple d'ananas fassent leur action de vraiment bien gratouner quoi. Oh, la traduction en français. Et ensuite tu nettoies et tu fais ton conditionneur ou ton masque et voilà. Et donc je vais réussir à trouver, je crois que ça passe de coco et d'ananas. Je pense réellement que c'est ça parce que vraiment l'odeur c'est un bon mélange des deux. Ça sent super bon et franchement c'est super efficace. Ça faisait très longtemps que j'avais pas refait. J'avais de la poudre de Rassoul, donc ça c'est vraiment très très bien. Pareil, un petit peu le même principe, sauf que c'est pas vraiment du gommage, c'est plus un produit que tu laisses appliquer, qui enlève tout le sébum, etc. Et ensuite tu passes à tes shampoings, etc. Et le cheveu est un peu plus, enfin le cuir chevelu plutôt, est plus tempéré on va dire. Il retrouve une certaine normalité entre guillemets, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas testé de gommage pour le scalp et je suis ravie d'avoir celui-ci que j'avais reçu dans ma box. La marque, je ne sais pas, franchement je ne saurais pas vous dire la marque. Ah si, Umberto Giannini, bien sûr, Umberto Giannini. Très très bon produit, l'odeur est top, l'action est très agréable, en plus ça fait un effet frais au niveau du cuir chevelu et c'est super agréable. Ça aussi il fallait absolument que je vous le partage, ou comment faire d'un monstre un maxi beau gosse. Tu appelles Evan Peters et ça crée la série Dahmer sur Netflix. Comment te dire Comment te dire Evan Peters? Je crois qu'on est toutes d'accord. Je crois qu'on est vraiment toutes d'accord. Alors moi, Evan Peters, je l'ai découvert dans American Horror Story. Et déjà à l'époque, tu te dis, bon bah il a du potentiel. Et pas forcément, enfin en tant qu'acteur certes, mais il y a beaucoup de qualité. Et là, tu le découvres en Jeffrey Dahmer. Waouh, c'est... Tu te dis, le mec est un monstre, il faut dire ce qu'il est par rapport aux actes qu'il a fait. Ça reste un tueur en série. Donc le cannibale de Milwaukee. Mais moi, ça fait très très longtemps que je connais cette histoire, que je suis entre guillemets fan de cette histoire dans le sens où voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis beaucoup intéressée au personnage qu'est Jeffrey Dahmer, mais là, interprété. C'était très intéressant, je vous la conseille. Je vous la conseille, alors, hormis que Evan Peters, ça rend le côté beau gosse, tu vois, de la série. L'histoire en elle-même, c'est bien pour ceux qui ne la connaissent pas, comme celle qui l'a... Parce que moi, perso, je connaissais déjà par cœur l'histoire, mais j'étais contente de voir un petit peu comment Netflix a tourné ça. C'était très intéressant, c'était plutôt bien fait. On a, je trouve, plus de détails. Enfin, je pense que le fait, en fait, de voir
sous format comme ça, série, etc., de voir les choses, ça rend le truc un peu plus, en même temps, très série, en même temps, très, voilà, ce qui s'est passé. Je suis pas claire du tout, je vous conseille cette série, elle est très très bien. C'est évidemment sur de vrais faits, hein, Jeffrey Dahmer a vraiment existé. Donc voilà, il faut pas être choqué, ne vous attendez pas à ce que ce soit le truc des bisounours. C'est pas que Evan Peters le beau gosse, c'est malheureusement l'histoire de Jeffrey Dahmer qui est le vrai cannibale de Milwaukee. Mais très très bon. Ensuite, je voulais absolument vous parler d'un gel douche que malheureusement je n'ai plus, et en plus de ça, je viens d'apprendre, tristesse et désarroi, que Yves Rocher l'a arrêté. C'était de base le fleur de lotus, ensuite c'est devenu fleur de lotus et sauge, et maintenant c'est devenu plus rien. Je suis dégoûtée, et là ça va être mon coup de gueule. Yves Rocher, pourquoi vous nous faites ça? Fleur de lotus quoi, c'était un moment incroyable. J'ai vécu des années avec ce gel douche et vraiment c'est... Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de plus pouvoir le revoir. Je suis dégoûtée de ouf. C'était un truc de ouf. Voilà, c'est le bonheur absolu, ce gel douche incroyable. Donc je suis dégoûtée, Yves Rocher. Rendez-nous fleur de lotus. Au moins ça, s'il vous plaît. Ensuite, on va revenir aux cheveux avec ce produit-là qui vient de chez Action. La marque c'est Salon Professionnel, je suppose, et donc c'est un Silver Care shampoo, donc c'est un shampoing violet comme je pense vous pouvez le voir, qui est très 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 violet, hein. C'est pas la bouteille qui est de cette couleur là, hein, c'est le shampoing. Ce shampoing est vraiment très très bien. C'est celui encore une fois que je vais utiliser quand je vais me laver les cheveux, tout simplement pour redonner un petit coup de boost à ma couleur. Je trouve que effectivement ça entretient très très bien le blond. Et malheureusement je ne l'ai pas retrouvé. Parce que honnêtement, quand j'ai testé ce produit, j'ai dit waouh, il est génial, il faut que je fasse un stock. Et au moment où je dis ça, je retourne chez Action et il n'y en avait plus. Je ne l'ai plus retrouvé. Donc j'espère fortement pouvoir le retrouver un de ces quatre parce que vraiment le produit est dingue. Ça me ravive vraiment mon blond, ça rééteint tout ce qui est orangé, jaune, etc. Tout ce qui est chaud finalement pour retrouver mon blond polaire et ça, j'adore. Très très bon produit. Si vous le croisez, que voilà, vous êtes dans le même cas que moi, le même cas capillaire que moi, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très très bon et j'espère le recroiser vraiment. Alors maintenant je vais vous parler d'un combo que j'ai quand j'ai de gros soucis de peau. Ces derniers temps, ma vie c'est un gros bordel, un gros mess et plein de problèmes, plein de stress, plein de tracas. Et du coup ma peau me le fait bien savoir que c'est beaucoup pour moi, donc je fais des boutons, sans parler de ma maladie, qui est encore autre chose, où là c'est pompéle pitictonique dans les chaumières. Mais pour le coup, pour le visage, j'ai trouvé un combo qui me va plutôt pas mal, qui atténue un petit peu ce souci et qui m'aide un petit peu à passer ces étapes à la con. Premièrement, cette petite lotion, c'était Amandine qui me l'avait envoyée de chez Dermacos. C'est une sorte de lotion pour justement combattre l'acné, l'excès de sébum, etc. Donc cette petite lotion là. Ensuite, je me fais un petit masque comme ceci à l'argile anti-imperfection de chez Bifacé. Honnêtement, perso, j'ai eu beau tester tout plein de marques de masques à l'argile. Honnêtement, Bifacé ou autre, le tout c'est que ça soit un masque à l'argile parce que l'argile purifie clairement la peau. Alors celui-ci est très très bien, hein, c'est pas le fait, mais voilà, l'important c'est le masque à l'argile. Et ensuite, pour continuer et terminer là-dessus, sur ces fameux petits boutons, encore une fois, je crois que pour vraiment ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous connaissez ce produit par cœur. C'est un produit qui ne faut surtout pas secouer et que j'ai évidemment tombé. Bon, heureusement, normalement, je m'en sers peut-être pas ce soir. Mais c'est un produit avec un liquide et tout en bas, une sorte de poudre rose que vous voyez un petit peu là.
Et en fait, à l'aide d'un petit coton, il ne faut surtout pas secouer ce produit, je le dis, je le répète à chaque fois, avec un petit coton de tige, tu vas récupérer la poudre qui est tout au fond et tu l'appliques localement sur ton bouton. Et honnêtement, déjà cette petite lotion à elle toute seule est super efficace. Mais alors avec la petite lotion Dermacos là et le masque à l'argile, vraiment... je trouve que je m'en sors plutôt bien. Je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé de make-up et que ça va être maintenant. J'aurais dû les mélanger un petit peu. Bon bref, en tout cas, premier produit make-up dont je voulais vraiment vous parler, c'est le fond de teint, le Avon, donc c'est la marque Avon, Avon True Color qui se présente comme ceci. Il s'agit par contre... petite parenthèse, la pompette de ce produit est complètement naze, c'est de la merde. C'est-à-dire que moi je suis obligée de le dégoupiller comme ça. Je l'avais trouvé sur le site, je crois Notino, si mes souvenirs sont bons. Et il est vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que léger et en même temps couvrant, très agréable, on le sent pas. L'effet sur la peau, c'est ni trop mat ni trop brillant, ça fait vraiment une peau, genre ta peau en mieux. Il est vraiment très très bien et je suis agréablement parce qu'il y a écrit fond de teint mat, mais pour moi il n'est pas trop mat, voilà, c'est pour ça que je fais la précision. En tout cas je le trouve vraiment très très bien et j'ai rien à dire, je suis hyper contente de ce fond de teint. C'est une de mes dernières découvertes. Je pense que la prochaine fois il y aura beaucoup plus de make-up parce que comme je vous ai dit je l'ai repris et je sais d'avance qu'il y aura quelques palettes qui vont popper, des fonds de teint aussi parce que j'ai fait des nouvelles découvertes. Bref, je vous en parlerai lors de prochains favoris. Et enfin le dernier favori, et c'en est un sans en être un puisque je vous l'ai présenté 1,50 milliard 600 000 fois, je crois, à peu près, sur ma chaîne. C'est ce produit-là, de chez Révolution. C'est un blush, tout simplement, et c'est le blush, c'est les blushs Reloaded, et c'est le Violet Love. Il se présente comme ceci, voici la couleur. C'est celui que je porte évidemment aujourd'hui. Et il est incroyablement beau, et je l'aime d'amour, et c'est genre le blush parfait. Limite... bon, j'ai des blushs que j'aime d'amour, hein, mais je suis à la limite de larguer tous mes blushs juste pour celui-ci, tellement il est genre parfait. La couleur est parfaite pour ma carnation. En plus là je suis en train vraiment de débronzer fortement, donc je suis en train de vraiment retrouver ma couleur de base, c'est-à-dire plus blanc que blanc. Et ce blush là vraiment c'est Pepito Micolason, hein. Je l'adore. Donc voilà, ça fait beaucoup de fois que je vous le présente, mais j'étais obligée de vous le représenter encore une fois parce que vraiment pour le coup j'adore. Et j'avais un dernier favori, c'est une petite déclaration pour vous, puisque mon dernier favori c'est vous. J'en profite dans cette vidéo pour vous remercier de votre fidélité pour certains, de votre bienveillance pour beaucoup. Je vais pas refaire le cours de l'histoire là, mais ces derniers temps, avec les 2 décès là en moins de 3 semaines, donc le décès de ma grand-mère et le décès de mon oncle, ça a été vraiment très dur. C'est encore actuellement très très dur psychologiquement, mentalement pour moi. Je suis pas loin de péter un plomb, hein. Je dois bien t'avouer que le fait de m'occuper... que ce soit pour YouTube, que ce soit pour TikTok, que ce soit pour Instagram, ça m'occupe toutes mes journées, très honnêtement, vraiment toutes mes journées. Je suis en kiff de pouvoir voilà, prendre des photos, etc. Ça me fait énormément de bien. En plus de ça, je sais qu'il y a quelques-unes d'entre vous à qui je peux me confier. Je suis pas très entourée dans ma vie, c'est-à-dire que des potes, j'en ai pas beaucoup. Même s'ils sont là, je sais qu'ils sont là et je sais que je peux me confier à eux, mais en règle générale, voilà, je suis pas énormément entourée et j'avais envie de vous dire que franchement vous êtes un gros soutien évidemment. Alors je suis désolée parce qu'il y a beaucoup eu de vos condoléances que je n'ai pas vues apparemment. Bug Instagram, bon, bug YouTube aussi je pense. En tout cas il y en a sur lequel j'ai pas pu rebondir. Je vous remercie tous
et toutes pour vos ah, j'arrive plus à parler, ça y est. Pour vos condoléances, ça me touche beaucoup. Vos prières, etc. Parce que même si je ne suis pas croyante, et je le resterai pas croyante, non croyante, ça me touche quand même. C'est une pensée pour eux et ça a été d'un assez bon support pour moi. Même si, comme je vous dis, psychologiquement, c'est très très loin d'aller bien. Je suis honnête avec vous, c'est très très loin d'aller bien. Mais vous êtes là en fait, tout simplement. Vous êtes là, vous êtes extraordinaire. Je me rends compte de la chance énorme que j'ai à vous avoir. Et ça me fait énormément de bien de, voilà, comme je vous disais, de tourner mes vidéos pour YouTube, de faire du montage aussi. Maintenant ça me détend, enfin, quand ça m'énerve pas, ça me détend. J'adore voilà, faire des TikTok parce que c'est le moment vraiment de rigolade, on va dire, où je me prends pas vraiment au sérieux, même si ça a l'air d'être sérieux, c'est pas vraiment sérieux. Et Instagram, c'est un peu pareil, je prends un malin plaisir à créer des looks ou des make-up, à me mettre comme là, celui que j'ai sorti hier, c'était genre, je me suis inspirée d'une photo de Barbie X Choupa Choups et j'ai voulu reproduire ça et ça m'a amusée. Voilà, je m'occupe beaucoup l'esprit pour éviter de trop penser et d'être trop dans le mal, mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes là en fait. Que vous êtes là et que vous êtes vous et merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes derniers favoris. Vous avez vu, il y a un petit peu de tout, autant du make-up que du soin, que du cheveu, que de la série, etc. Mais j'avais besoin de vous faire un petit point comme ça et puis encore une fois de vous remercier parce que vous êtes là et que vous êtes d'un grand soutien. Voilà. N'hésitez pas à vous me dire quels sont vos favoris de ces derniers temps, tout ça en commentaire. Moi je vais vous laisser, merci, encore merci, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus.